Lorsqu'on grandit, on veut déployer ses ailes, aller voir ailleurs. Lorsqu'on mûrit, on comprend mieux la valeur de ses racines et tout ce qu'on doit à ses origines. C'est pourquoi il m'est apparu tout à fait normal, absolument évident, que je devais venir ici, à Thetford, pour lancer la campagne qui pourrait me mener à diriger le Parti québécois et, si les Québécoises et les Québécois le veulent, à former une équipe de gouvernement. J'ai juste assez vécu, juste assez longtemps, pour savoir que je suis, plus que toute autre chose, un petit gars de Thetford. C'est ici, dans le quartier Saint-Noël, par là, devant le magasin familial Lisée IGA. Lisée, vend moins cher. C'était notre slogan. C'était osé. Ça réussissait. Que j'ai découvert la vie, l'amitié, les saisons. C'est ici, dans le quartier O'Meara, où ma mère habite toujours, où j'ai toujours ma chambre, que j'ai fait mes premiers mauvais coups, que j'ai embrassé ma première blonde, que j'ai bu ma première bière, que j'ai eu ma première peine d'amour. Personne, vous pourriez dire la même chose que moi, personne ne m'a plus influencé que mes parents. Mon père, Jean-Claude. Levez la main ceux qui l'ont connu, Jean-Claude. Il y en a pas mal. Vous avez été chanceux de le connaître. C'était tout un personnage. Il venait d'un tout petit village, Fontainebleau, près du moins petit village de Wheadon. Oser, c'est lui. Réussir, c'est lui. Il voulait toujours se dépasser. Lui, le fils de l'épicier, d'abord, il voulait Thetford, l'épicier de l'année. C'était quelque chose. Pour mon père, la vie était un défi sans cesse recommencé. Il passait d'un succès à l'autre, apprenait, appliquait chaque leçon à son entreprise suivante. Épicerie, taverne, vente de maisons mobiles, immobilier. Je l'accompagnais dans chacune de ses aventures. J'apprenais avec lui la difficulté de l'entrepreneur et la fierté d'être son propre patron. Entreprendre, c'est inventer. Prenez l'hôtel Manoir Hébert au coin de Notre-Dame et Saint-Alphonse. C'était un hôtel vieillot qui vivotait. Mon père l'a acheté avec un associé, l'a remis en état. Ma mère a aidé à décorer des chambres. Mon père a ouvert le bar, a fait la première brasserie avec la première terrasse de la région. C'était plein à craquer tous les soirs, toutes les fins de semaine, jusque tard à l'automne, les terrasses. Il n'y en avait pas à Thetford, des terrasses. Il fallait monter à Québec ou à Montréal. Maintenant, on avait notre terrasse, puis on ne voulait pas la lâcher. Il ne connaissait rien à l'hôtellerie. Il en a fait un grand succès. Il l'a vendu pour passer à autre chose. Un incendie, ensuite, en a effacé toutes les traces, sauf dans nos mémoires. J'ai appris avec lui ce qu'était le respect et le leadership. Il m'arrivait de travailler au sous-sol de l'épicerie. Quelqu'un nous avertissait. « Monsieur Lisée vient d'arriver dans le stationnement. » Et là, les cigarettes s'écrasaient, les bouteilles de coke se rangeaient, la cadence augmentait automatiquement. Mon père ne viendrait jamais dans le sous-sol. Il ne viendrait pas. Mais la simple évocation de sa présence dans les parages nous rendait plus vaillants. C'est ça aussi, le leadership. Dans cette ville, parmi les plus syndiquées au pays, mon père était, comme beaucoup de patrons, vigoureusement antisyndical. Mais il n'était pas fou à temps plein. Alors, il donnait à ses employés exactement les mêmes conditions de travail que ceux qui travaillaient chez Dominion, qui, eux, étaient syndiqués et qui, en plus, devaient payer des cotisations pour avoir ces conditions-là. Moi, j'étais foncièrement pro-syndical. Et on a eu des engueulades épiques. Épiques, lui et moi. D'autant qu'au début, il croyait que les péquistes étaient des bandits communistes. Je cite au texte, des bandits communistes. Il a fini par voter PQ plusieurs fois. Il s'est réconcilié avec les bandits et avec les communistes. Mais ces engueulades ont été tempérées d'un humour constant. Il était drôle à nous faire rire, à nous faire pleurer de rire. Il avait du bagou, il avait du charme. Il nous a quittés à 62 ans, en 92, fauché par un cancer qui lui a pourri la dernière décennie de sa vie.
Je suis beaucoup mon père, et encore plus en vieillissant. Et quand je dis que je veux être le candidat et le premier ministre des PME, c'est à lui que je le dois. C'est lui qui parle en moi. Moins de paperasse, plus de liberté de réussir, moins de mesquinerie de la part de Revenu Québec. Et je suis très content de constater que parmi toutes les villes du Québec, Thetford Mines est une de celles où c'est le plus facile d'entreprendre, où il y a le moins de paperasse. Alors j'aimerais amener l'esprit de Thetford Mines pour l'entrepreneurship partout au Québec.